Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec Star Citizen, si ce n'est une envie profonde que je peux avoir sur l'avenir de Star Citizen. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu crypto-monnaie et jeux vidéo, et on va parler aussi rapidement avant de pourquoi j'amène cette vidéo. Je pense que Star Citizen est un jeu qui voit l'avenir. On est sur un jeu qui, honnêtement, on le sait tous, tous ceux en tout cas qui, je pense, suivent le projet, le savent. On est sur un jeu complètement dingue, on est sur le rêve d'un homme. Ce jeu complètement dingue, je pense, pourrait rentrer dans une sphère de la crypto-monnaie. On pourrait très bien imaginer que l'UEC devienne une vraie crypto et que le jeu soit sur une blockchain avec la possibilité d'avoir des NFT. Alors pour certains, je parle chinois, c'est pour ça que je vous conseillerais des chaînes qui vous expliqueront un peu de tout ce que je vais parler tout de suite. Pour les initiés, effectivement, la vidéo pourra peut-être vous intéresser un petit peu plus. Donc mon idée en fait part du principe qu'aujourd'hui on achète des vaisseaux en argent réel, donc pourquoi pas les acheter tout simplement directement avec une crypto-monnaie ensuite effectivement donner à cette économie qu'on nous promet dans le jeu une vraie valeur, c'est-à-dire une économie réelle. On aurait effectivement une économie dans le jeu avec de la crypto qui aurait une valeur réelle dans le monde réel et on pourrait très bien gagner notre vie en jouant. Alors vous allez me dire c'est utopique, etc. Ok, d'accord. Et bien maintenant, moi je vais vous conseiller d'aller voir quelques personnalités de YouTube qui parlent de la crypto-monnaie et vous verrez que la crypto ça va beaucoup plus loin que le Bitcoin, que la crypto ça fait beaucoup de choses et que c'est un domaine qui est très intéressant. Alors moi, je vais juste vous demander dans les commentaires de me dire si mon idée est complètement farfelue pour vous, si c'est complètement con, idiot, tout ce que vous voulez. Je comprendrai la critique parce que ça peut apporter aussi des choses négatives au jeu, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que si on veut voir vraiment l'avenir du jeu vidéo, je pense que l'avenir du jeu vidéo passera par les NFT et passera par la crypto. Soyez-en sûrs parce que déjà aujourd'hui, le jeu vidéo passe par les DLC, passe par la money, on en remet toujours plus, on remet de l'argent, on peut acheter des conneries dans les jeux, on peut acheter des pets, on peut acheter des déguisements, des skins, tout ce que vous voulez. On achète plein de merde dans les jeux aujourd'hui. Aujourd'hui, ces merdes, on leur a donné un nom, le NFT, on va avoir des merdes uniques, des merdes que personne d'autre ne pourra avoir. Et ça, vous le savez tous les gamers qui m'écoutent, on aime avoir un truc que les autres ne peuvent pas avoir dans un jeu. Et le premier qui me dira non, c'est un mytho. On aime tous avoir un vaisseau unique. On aimerait tous avoir... D'ailleurs, la preuve, le naming des chips, ça a fait un truc de dinguerie. Les gens voulaient vraiment tel nom de chip. Donc, je pense que ça passera par ça, le jeu vidéo dans l'avenir. Et je pense réellement qu'il faut pas louper le coche. Alors vous allez me dire, ça fait 5 minutes que je vous baragouine des conneries avec un petit dragon de merde. Alors ce petit dragon de merde, pour la petite histoire, parce que je vais vous la raconter quand même cette histoire, donc c'est un projet de NFT, donc à base de crypto-monnaie. Donc le NFT, c'est en fait ce qu'on appelle des tokens non fongibles. Non fongibles tout simplement. Aujourd'hui le Bitcoin, il est divisible, il y a plein de petites unités de Bitcoin. Un token non fongible, il est unique et on ne peut pas le diviser. Donc là, on va parler de collection, soyons très clairs. CryptoKitties, on va parler de jeux collectibles. Donc je voulais vous présenter ces deux projets que je trouve aussi couillons l'un que l'autre, hein, soyons très clairs. Je sais que je vais attaquer des gens parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est génial et tout. Je trouve ça couillon. Pourtant, j'y suis allé. Hein. Alors voilà, hein, je suis honnête, hein, donc je fais partie des couillons. Donc on va commencer par Polkamon, qui est un projet de NFT où on va collectionner des dragons, on va ouvrir des boosters dans lesquels on peut avoir jusqu'à 3 dragons. Et bon, ils appellent ça des dragons, on est sur du Little Pony, hein, soyons très clair, moitié poney, moitié dragon. Et après, donc on a une collection, il y aura des applications, on pourra jouer avec. Là voilà, c'est la collection actuelle qui existe. Voilà tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce nouveau sorte de jeu et de collection de cartes.
Donc aujourd'hui, ça, à titre d'info, c'est des petites cartes qui se vendent quand même relativement cher. Aujourd'hui, si vous voulez juste vous acheter un booster, que vous soyez au courant de comment ça fonctionne, hein, c'est le problème de la crypto aujourd'hui. Là, on passe par Ether, donc Ethereum, qui est une blockchain qui aujourd'hui est tenue par les mineurs, et donc on a énormément de frais sur cette blockchain. Les frais, soyons très clairs, ça va vous rogner une cacahuète, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour acheter un booster, il vous faut un Paymon, dans lequel vous allez avoir 3 Polkamon. Ce Paymon, qui est une monnaie, va vous coûter, là, tout de suite, hein, au cours actuel, on est à peu près à 25 balles, 25 euros. Hein, je parle toujours en euros. Alors, je sais que ça choque les pro-crypto, mais c'est plus pratique pour moi. Hein, moi, je suis un crypto-noob, hein, donc je m'en fous un peu. Donc, on est à 25 euros sur ce Paymon. Le fait d'ouvrir le booster va vous réclamer... Alors, déjà, pour aller l'acheter, vous allez raquer des frais, parce que pour aller acheter un Paymon, il faut échanger de la crypto-monnaie sur, à l'heure actuelle, Uniswap. Vous avez le lien là-haut. Uniswap va vous réclamer des frais, pareil en Ether, parce que vous passez par Ether pour changer la monnaie. Vous avez votre Paymon, pof, donc déjà au lieu de vous coûter 25 balles, il y a des chances qu'il vous ait coûté 50, juste à cause des frais. Vous venez ici, vous téléchargez un petit portefeuille numérique sur votre téléphone portable. Donc moi par exemple j'ai le Coinbase Wallet, hein, voilà. Et vous utilisez votre petit Paymon que vous avez sur votre Coinbase Wallet, que vous avez gentiment envoyé depuis Uniswap. Et là, vous ouvrez votre booster. Et maintenant, bim, relais frais d'Ethereum. Donc, vous n'êtes plus à 50, mais à 75 balles pour avoir ouvert un petit booster. Ensuite, vous avez vos 3 Polkamon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les garder pour le moment ou les revendre? Vous voulez les revendre? Et bien, pour les revendre, il va falloir aller sur un site qui s'appelle OpenSea, qui sert à revendre ces NFT. Par contre, pour pouvoir les revendre, il faut les mint. Une connerie inventée par les mecs de chez Polkamon, qui va vous coûter encore des frais, bien évidemment, donc encore des frais d'Ethereum. Donc là, par carte, ça va vous coûter pareil, une vingtaine de balles de frais. Donc du coup, bon, on arrive sur une carte à 100 balles, sauf que les cartes ne se vendent pas forcément 100 balles, donc vous allez peut-être perdre de l'argent. Donc voilà, c'est un peu particulier, ça serait un autre débat, ça serait une autre vidéo plus approfondie, parce que la crypto m'intéresse vraiment, en ce moment je suis un peu à fond dedans, mais voilà, Ethereum, pour moi c'est de la merde, il y a des frais tout le temps, c'est relou, ça me gave. Personnellement j'ai acheté un petit poney comme ça, il m'a coûté 130 balles à cause des frais alors qu'au départ il était à 60 $. Ça m'a un peu cassé les burnes. Alors j'ai un poney rare hein, qui vaut de la thune, mais donc je m'en tirerai plus tard, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a fait chier, franchement, ça m'a gavé. Donc voilà, mais je voulais vous montrer voilà, le type de projet qui aujourd'hui existe. Donc vous allez me dire, putain, mais il y a des frais et tout, c'est de la merde. Le gars, il nous vante un truc. Alors je vous vante pas un truc, je vous ai dit déjà que c'était couillon. Mais en plus de ça, clairement, ça marche. Ça marche, il y a des gens qui en achètent tout le temps, le truc a pump, un truc de fou, la valeur du Paymon a grave grimpé, donc après des gens en ont vendu, ça a rebaissé un peu, t'es quand même sur 25 balles le jeton quand même, hein, 25 balles le jeton pour avoir 3 petits dragonnets qui clairement peuvent être de la merde, hein, parce qu'ils sont générés aléatoirement. Donc non les gars, soyons très clairs, il y a du monde là derrière. On va parler de CryptoKitties, qui était un projet plus ancien, qui pareil est sur Ether, donc les frais. Donc disclaimer direct, hein, moi je vous le dis cash hein, pour moi, tout ce qui va être NFT sur Ether, c'est niet, c'est fini, c'est de la merde. Il y a plein d'autres blockchains intéressantes. Je ne comprends pas pourquoi certains font sur Ether. Pour moi, ils sont très très cons de faire ça parce que ça coûte une fortune pour les gens qui veulent acheter. C'est idiot. Mais voilà. Donc CryptoKitties, des petits chats que vous allez faire se reproduire, qui au début sont moches comme celui-ci. Et à force de les faire reproduire, vous allez avoir des chats de dinguerie, ninja, aventuriers, etc. Ça se vend une fortune. Soyons très clairs, il y a des chats qui vont se vendre dans les... Alors là, pour les dragons, il y en a qui se sont vendus 10, 15, 20, 30, 40 000 euros. Là, pour les chats, c'est pareil. Hein, voilà. Ah oui. C'est des conneries qui se vendent cher. Soyons très clairs. Donc, voilà le principe. Donc, on parle quand même de trucs très très cons. Imaginez ça dans Star Citizen, que l'UEC soit une vraie monnaie qu'on utilise pour acheter des vaisseaux. On pourrait avoir des vaisseaux uniques, des couleurs uniques, des petits rajouts sur nos vaisseaux uniques.
ça apporterait quand même plus de gueule que acheter des petits dragonnets, on est bien d'accord, et des petits chatons qui vont se reproduire. Voilà, moi c'était juste ma parenthèse NFT pour vous montrer ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait peut-être avoir si Papa Chris se lançait dans le game. Et je pense qu'il ne devrait pas louper le coche et se lancer là-dedans. Pour ceux que ça intéresse, je vous donne donc les 3 chaînes que moi je regarde énormément sur la crypto. Ça vous permettra de découvrir un peu la crypto-monnaie, les NFT. Alors ils font pas que ça, mais vu qu'en ce moment on parle beaucoup crypto parce qu'on est en période où c'est un bon moment pour investir, la crypto explose, il y a du pognon à se faire. Personnellement, j'ai pas mal gagné de thunes alors qu'à la base j'y croyais pas, je connaissais pas trop le truc. Je suis un noob dans le domaine, j'ai commencé à faire mes recherches il y a quelques mois et en m'y intéressant, j'ai quand même fait un peu de fric. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans le truc, il y a des vidéos sympatoches. Alors moi je vous conseille effectivement ces 3 personnes là parce que c'est les 3 que je préfère. Après il y en a plein d'autres, mais Yann que je trouve très pro, j'aime beaucoup ses vidéos, il va vous faire découvrir des projets, il est très fun. On a Julien qui est un peu plus posé des fois que Yann, et pareil que je kiffe. J'aime beaucoup ses vidéos, il explique pas mal de choses et c'est vraiment intéressant. Il y a des explications complètes sur certaines crypto-monnaies et ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer de A à Z l'histoire d'une crypto, donc ça c'est vraiment intéressant. Et on va avoir Crypto Future qui est le petit jeune, si j'ose dire, je ne sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il est très très jeune, vous le verrez à sa voix, dans la crypto, mais c'est le premier que j'ai découvert, c'est mon coup de cœur, j'adore ses vidéos, il est très rapide, il va vite, il va vous dire plein d'infos, il va vous donner beaucoup d'infos très rapidement, j'aime bien son rythme de voix, et franchement voilà, je le kiffe. Donc si vous avez 3 chaînes à aller voir, c'est ces 3 là pour vous renseigner sur la crypto. Il y a Crypto Future, Julien Roman, ou Roman, je prononce peut-être mal Julien, je suis désolé, et Yann Darwin. Je vous conseille vraiment ces 3 chaînes là, ça permettra déjà d'avoir pas mal d'infos. Ensuite, pour ceux qui veulent débuter, personnellement, j'utilise à l'heure actuelle ces 3 exchanges. Donc, je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo. Donc, c'est des liens de parrainage. Ça vous fait gagner des petits trucs quand vous arrivez. Et moi, je gagne si vous mettez de l'argent dessus. Bien évidemment, je suis toujours transparent sur ce genre de trucs. Donc, il y a crypto.com. Moi, j'utilise l'application personnellement sur le mobile. C'est celle que j'utilise à 90%, je vais pas vous le cacher, on va pas mytho. J'utilise quasiment que celle-là parce que les autres, j'ai pas forcément accroché à fond. Et c'est vraiment celle que je trouve qui propose le plus de choix et qui est la plus intéressante. En contrepartie, c'est celle qui a le parrainage le moins sympa, qui va me donner le moins de cadeaux si vous suivez mon lien. Donc comme quoi, je suis quand même pas un bâtard, mais c'est vraiment, voilà, c'est mon kiff, c'est ma préférée. Ensuite, il y a Swissborg, qui, si vous utilisez mon lien, là, vous aurez donc un double cadeau, parce qu'en fait, il y a un ticket à gratter. Quand vous inscrivez et que vous mettez au minimum 50 balles, il y a un ticket à gratter qui fait que vous pouvez gagner jusqu'à 200, voire 1000 euros avec un tirage au sort. Donc, en ce moment, il y a un petit truc assez sympa, et moi, je gagne autant de tickets que j'ai de parrainage. Donc, c'est plutôt cool aussi, ça me laisse des chances de gagner un peu de pognon. Et ensuite, on a Binance, qui est un peu le taulier des 3, soyons très clairs, au niveau des exchanges. Binance, je l'ai découvert moi que très récemment, j'en avais déjà entendu parler. J'utilise toujours beaucoup plus crypto que Binance, mais Binance marche super bien, les frais sont relativement faibles, parce que c'est ça aussi qui est important, il faut savoir sur Crypto.com, pendant les 30 premiers jours, tout ce que vous allez injecter comme argent avec votre carte bleue, pas de frais. Au-delà des 30 jours, il y a des frais avec la carte bleue, il vaut mieux faire des virements. Voilà. Swissborg, je pourrais pas trop vous donner plus d'infos que ça parce que voilà, je l'utilise mais vraiment au mini du mini, juste parce que leur monnaie elle pump un peu et qu'elle peut être intéressante. Binance, c'est le même principe, on n'a pas de frais quand on fait des virements, donc ça c'est plutôt cool. Leur monnaie a pump un truc de fou, leur site est bien foutu, leur application est très bien foutue aussi.
Binance, il y a une offre de parrainage, je sais plus, je crois qu'il y a des réductions sur les frais, si je dis pas de conneries, et je touche un petit bout sur vos frais. Par rapport à la réduction de frais que je vous donne, en fait, si je touche un morceau, j'ai pas tout compris, bon, c'est pas top non plus. Par contre, sur Crypto.com, vous gagnez 25 $ de CRO, qui est la monnaie du site, dès l'instant que donc vous les gagnez dès le départ, voilà, comme ça, get 25 $. Simplement, vous pourrez les récupérer que le jour où vous allez bloquer 350 $ sur Crypto.com. Soyons très clair, c'est pas tout le monde qui va bloquer 350 balles tout de suite. Voilà, moi c'est mon cas, je viens de les bloquer parce que ça donne accès en fait à des choses intéressantes. Mais voilà, j'ai mis 4 mois, 4-5 mois de crypto avant de bloquer cet argent. Donc voilà pour les 3 mois que je vous conseille. Surtout les 3 chaînes, allez regarder, allez vous renseigner, c'est un truc de dingue la crypto en ce moment, ça vaut le coup de se renseigner. Je vous dis à bientôt pour surtout des vidéos Star Citizen, c'était juste une parenthèse. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas surtout à me dire si vous aimez les petits dragons, non je rigole. N'hésitez pas surtout à me dire si vous pensez que la crypto, les NFT, c'est un vrai avenir dans le jeu vidéo. Et si vous pensez que Star Citizen devrait emboîter, hop, direct, clac, dans la crypto et dans la NFT. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde.